la première question, là, dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins 2 CAN avec moi et plus avec d'autres sélectionneurs, donc ils ont une certaine expérience, mais ça c'est le cas de toutes les équipes nationales d'Afrique. Et effectivement, on ne change pas d'effectif comme ça à 100% en fonction des différentes CAN qui arrivent tous les 2 ans. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui font 4, 5, 6 CAN, même certains. C'est le temps d'une carrière, d'une bonne carrière, on va dire, internationale. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile, et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement, parce qu'on part avec certains objectifs et certaines ambitions. Donc voilà, c'est un on va dire un mix entre des joueurs avec une certaine expérience et d'autres qui vont découvrir. Et voilà, je trouve on est tout simplement dans la continuité. Je suis pas dans les grandes surprises. Moi, je suis plus dans une forme de travail qui a été opérée déjà depuis un certain moment. Ça fait un certain moment qu'on est qualifié dans cette Coupe d'Afrique, dû au travail extraordinaire des joueurs, même si pour certains ça paraît ordinaire chez vous, en tous les cas, dû au travail extraordinaire des joueurs qui, tout de suite après la désillusion de la non-qualification de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ont pu réagir 2 mois plus tard, puisque dès le mois de juin, suivant ce deuxième match du Cameroun, on était parti sur 2 victoires, dont une à l'extérieur en Tanzanie. Donc on a pu puisque qualification acquise assez tôt, on a pu déjà se projeter sur cette CAN. Et tout ce qui a été fait, toutes les dates FIFA qui ont été élaborées, notamment les matchs entre guillemets amicaux, ont été faits en fonction de cette CAN.